Le Premier ministre Lee et son épouse ont reçu un accueil traditionnel maori à l'entrée de la maison du gouvernement. Cet accueil symbolise les liens culturels étroits entre la Nouvelle-Zélande et la Chine. Dans les rues de Wellington, les résidents chinois ont fait entendre leur voix. Le principal sujet de discussion du jour était le commerce, suivi d'une cérémonie de signature d'accords de coopération économique et environnementale. La principale annonce du jour était le lancement des négociations officielles du mois prochain sur la montée en gamme de l'accord de libre-échange existant entre les deux pays. Notre commerce bilatéral a depuis 2008 quasiment triplé à 23 milliards de dollars et créé des emplois et des opportunités pour les populations des deux pays. La montée en gamme nous permettra également de moderniser l'accord de libre-échange pour prendre en compte les changements de notre relation économique depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange. Pour le Premier ministre chinois, le nouvel accord enverra un signal positif au monde et à la région sur l'engagement des deux pays envers le libre-échange. Dans un contexte d'attaque de la mondialisation et du libre-échange, nous pensons qu'en renforçant le libre-échange, nous aurons plus de consultations et nous éviterons les frictions et que cela sera favorable à la paix mondiale et à la stabilité régionale. Un ancien négociateur néo-zélandais espère que l'initiative Une ceinture, une route conduira à de nouveaux accords de libre-échange le long de l'ancienne route de la soie. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles la Nouvelle-Zélande peut travailler avec la Chine. J'aimerais personnellement voir plus que les infrastructures. J'aimerais voir un accord de libre-échange entre tous les pays, Nouvelle-Zélande incluse. Le Premier ministre chinois devait passer la nuit à Auckland avant de poursuivre sa visite officielle.